On fête également les 75 ans de l'État d'Israël et Yom Ha'atzmaut et les 100 ans des Zéïd. Les Maccabiades, c'est un peu les Jeux Olympiques. C'est vraiment un des temps forts sur les camps EI. Et donc, on va essayer de reproduire en quelques heures ces Maccabiades. Ça veut dire différents stands, parents-enfants, des stands garçons-filles. On va même essayer d'impliquer les grands-parents aussi, puisqu'il s'agit vraiment de faire un événement intergénérationnel pour faire plaisir à tout le monde. Les EI fêtent leurs 100 ans et il était obligatoire d'en parler sur Studio Kalita. Vous êtes très nombreux en Israël, donc on s'est dit que ça vous ferait sûrement plaisir de savoir qu'un grand rassemblement est prévu pour le 26 avril. Pour en parler, nous avons des bénévoles et des membres de l'organisation de cette très très belle aventure. Bonjour à toutes les deux. Myriam Pérez, bienvenue. Merci. Alors bonjour. Vous êtes une ancienne EI de Ron Arad. C'est ça. On ne le sait pas, mais Ron Arad, c'est un groupe israélien créé apparemment depuis très longtemps. Voilà, c'est le GL en Israël qui existe depuis les années 2000. Dans les années 2000, on était plusieurs jeunes à être envoyés sur des camps en France. Et il y a quelques années, on a commencé à camper ici en Israël, entre Israéliens. Et donc, vous êtes accompagnée d'Edwige Choukroun, qu'on connaît bien. Salut Edwige. Salut. Alors, toi, tu es ancienne EI, tu étais du groupe Yona en France. Voilà. Apparemment, EI un jour, EI toujours. Exactement. À l'époque, on avait une chanson, on disait « Mon vieux foulard s'ennuyait dans son placard ». Donc, apparemment, une fois tous les 10 ans, on le ressort et on fait des actions EI, des grandes actions, voilà. Ce rassemblement s'appelle Tzomet 100. Dans quel cadre il s'inscrit ? Alors, il s'inscrit dans le cadre du 100e anniversaire des EI. Ouais, les EI, on s'entend déjà. Et donc, il y a toute une série d'événements, comme une fois tous les 10 ans, il y a toute une série d'événements au niveau... énormément en France, évidemment. Et puis, les Israéliens, on s'est solidarisé avec ces événements liés au 100e. Et nous, on a décidé de profiter des 75 ans de l'État d'Israël pour faire un grand événement qui marquera à la fois Yom Ha'atzmaut, puisque c'est ce jour-là qu'aura lieu notre événement, et les 100 ans des EI. Les 100 ans des EI. Bon, alors vous avez décidé de faire un événement pour tout le monde. C'est pas simplement, même si on n'est pas EI, on peut venir. C'est pas que pour les jeunes, c'est pas que pour les familles, c'est vraiment pour tout le monde. Vous avez pensé à tout. Qu'est-ce qui va se passer pour cette journée et est-ce que ça commence la veille, comme les Israéliens fêtent Yom Ha'atzmaut pour bien sûr célébrer le passage entre Yom HaZikaron et Yom Ha'atzmaut? Il y a la possibilité d'arriver la veille et de camper sur place pour celui qui a envie, avec sa tente. Ça se passe où ? Ça se passe à Nessarim. On propose à celui qui veut de venir camper avec nous la veille. Il y aura aussi une cérémonie de passage de Yom HaZikaron à Yom Ha'atzmaut, suivie d'une veillée chant traditionnelle des EI. Et le lendemain, c'est toute une journée pleine d'activités qui commencera à partir de 10h du matin, où on commencera par une fila. Il y a beaucoup de choses. On va faire le point, mais je voudrais juste revenir sur cette veille au soir. Est-ce qu'on peut venir comme ça, sans réserver, ou il faut quand même réserver parce que les plages, j'imagine, sont limitées? Ceux qui veulent dormir sous tente pour des raisons de sécurité, parce qu'on est sur un site du KKL, du Keren Kayemet. Nessarim, c'est au milieu de la forêt, mais c'est quand même un endroit qui est organisé. Ça veut dire qu'il y aura évidemment à proximité des toilettes et des robinets. Enfin, je veux dire, c'est du camping organisé. Donc oui, il faut s'inscrire. On donnera plus tard dans les commentaires le site sur lequel on peut faire les inscriptions. Et pour les gens qui veulent participer à la cérémonie la veille, ils peuvent arriver à 18h, mais on mettra un lien pour s'inscrire aussi pour des raisons de sécurité, puisque c'est un endroit qui a il y a un chômeur, il y a un gardien à l'entrée, donc on a besoin de savoir qui rentre et qui sort. Exactement. D'accord, pour des raisons de sécurité. Ça c'est chouette parce que c'est un peu comme ça que les Israéliens pure souche, on va dire, ceux qui sont nés ici, fêtent ce Yom Ha'atzmaut. La veille, il y a toujours une cérémonie chant. Il y a beaucoup de similitudes. C'était exprès. Vous voulez vous associer vraiment aux Israéliens? Tout d'abord parce qu'on fête également les 75 ans de l'État d'Israël et Yom Ha'atzmaut et les 100 ans des Zéïd. C'est ce qui fait la richesse de notre double identité, j'ai envie de te dire, de notre appartenance. Ça veut dire que c'est à la fois un événement sur lequel on a voulu mettre l'accent sur les 75 ans d'Israël
parce qu'on vit en Israël et il y aura énormément d'Israéliens, bien que comme ça tombe, je crois, sur un grand week-end en France, alors on a déjà une partie des anciens Zéhi de France qui, eux aussi, veulent vous rejoindre. Et qui nous rejoignent, qui ont déjà pris leur place, leur billet d'avion, etc. Mais vraiment, cette double identité, ça veut dire DI, ancienne EI, future EI aussi, puisqu'il y aura aussi des bébés et des jeunes enfants, et israéliens. Donc on essaye de voilà, 75, 100, on passera d'une joie à l'autre. Bon, alors ce qui est sympa, c'est qu'il va y avoir vraiment beaucoup de choses à faire pendant cette journée. Vous avez prévu des stands, des activités de construction, des danses folkloriques. Il y aura même un atelier photo. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans cet atelier ? On essaye en fait de récolter un maximum. Il y a des anciens EI qui s'occupent de ça pour les archives. Et on sait qu'il y a énormément de gens qui ont des tas de photos au fond d'une boîte, au fond d'un tiroir avec des souvenirs EI, etc. Donc, il y aura un atelier, il y aura un lieu où, en fait, ils pourront venir avec leurs photos. On ne les garde pas, qu'ils ne s'inquiètent pas. Juste, il y aura quelqu'un qui les scannera et qui les mettra sur un site en archivage. Et donc, c'est aussi un moyen d'augmenter la mémoire du mouvement. Bien sûr, et puis ça fait toujours plaisir aux copains de se retrouver sur les photos des uns et des autres, des photos qui souvent n'ont jamais été vues par les intéressés. Alors ça, c'est une partie de la journée. Il y aura bien sûr le fameux jeu légendaire, les Maccabiades, les Jeux Olympiques. Voilà. Alors, tout le monde va pouvoir y participer ? Comment vous allez organiser ça ? Alors oui, tout le monde va pouvoir y participer. Il y aura, les Maccabiades, c'est un peu les Jeux Olympiques c'est vraiment un des temps forts sur les camps EI. Et donc, on va essayer de reproduire en quelques heures ces Maccabiades. Ça veut dire différents stands, parents-enfants, des stands garçons-filles. On va même essayer d'impliquer les grands-parents aussi, puisqu'il s'agit vraiment de faire un événement intergénérationnel. Donc en fait, il y aura des stands, des jeux pour tous et adaptés justement à cette intergénérationnel pour faire plaisir à tout le monde. Vous savez combien de personnes vous attendez ? À peu près 1000 personnes. 1000 personnes sont attendues, il y a déjà des inscrits ? Déjà, il y a près de 400 inscrits, oui. À ce jour. C'est pas mal, parce qu'on a encore, pour les gens qui s'y prennent au dernier moment, vous soyez rassurés, il y a encore de la place, mais inscrivez-vous quand même. Alors, est-ce qu'il y aura aussi des débats, des rencontres ? Est-ce qu'on va parler un peu de ce que c'est qu'être EI aujourd'hui en Israël ? Alors, il y a plusieurs anciens EI en Israël qui vont nous raconter leur histoire, ce que c'est être un ancien EI en Israël et comment ça les a aidés et ce que ça leur a apporté d'être EI en Israël. Ok, donc ça c'est plutôt sympa. J'imagine que c'est quelque chose d'ouvert, une discussion ouverte où tout le monde pourra participer. Ou écouter en tout cas. Oui, écouter, poser des questions. On a aussi ce temps fort, ça fera partie d'un des temps forts où on évoquera donc la mémoire et la philosophie de Robert Gamzon, qui a été le fondateur des EI. Donc Robert Gamzon, hier, aujourd'hui et demain. Donc ce temps sera un temps de rassemblement et de réflexion autour de cette idéologie de venir, de sortir du mouvement scout et devenir scout juif, puisque il y a 100 ans, c'est une des idées qu'il a eues et qu'il a été visionnaire comme ça. Ensuite, il a fait son alia. Au gala, on avait la chance d'avoir une partie de ses enfants. Et il a fait son alia et puis c'est un exemple pour les autres EI aussi qui sont encore à l'étranger. De garder cette identité EI dans la société israélienne, c'est-à-dire de pouvoir rassembler des personnes de tous les âges et de toutes les tendances politiques et de toutes les tendances religieuses. Et c'est quelque chose un défi qu'on arrive à relever. Dans la société aujourd'hui très perturbée où nous vivons, ce sera un message sûrement à écouter avec grande attention. Alors, je répète, ça commence le 25 au soir, mais vous pouvez, donc à partir de 18h, si vous ne pouvez pas rester dormir sous tente, vous pouvez simplement y aller pour participer à la Tfila Chagigit. Et puis sinon, ce sera le 26, donc le lendemain, pour Yom Ha'atzmaut, à 10h, toute la journée, avec vos anciens copains, avec vos madrichim, avec plein de gens que vous allez sûrement retrouver. C'est un peu ça l'idée, c'est de se retrouver, de faire la fête ensemble.
C'est ça, tout à fait. Je précise que on a mis un système, on va remettre le site dans les commentaires. On a mis un système de prévente, c'est-à-dire que les gens qui veulent acheter leur billet à l'avance paieront moins cher que les gens qui veulent payer sur place. Ça coûte combien ? Alors, en prévente, c'est 50 shekels par personne, mais pour une famille, c'est maximum 150 shekels. D'accord, peu importe qu'on soit 3, 4, 10, c'est 150 shekels. Sympa. Exactement, tu calcules vite. L'idée, c'est vraiment de permettre à tout le monde de participer. Sur place, ce sera un petit peu plus cher, 70 shekels et maximum 200 shekels pour une famille. Mais on invite les gens à s'inscrire en pré-vente. Il faut venir avec son pique-nique ? Il faut venir avec son pique-nique, c'est son barbecue même. Il y aura un endroit où on pourra allumer des barbecues. Il y aura sur place énormément de petites boutiques avec des petits trucs sympas. On pourra manger sur place, quoi. Non, ça, c'est non, sûr. pas manger pas sur manger place. Sur place. Non, il y aura des petits trucs à manger, quoi. Des petits trucs, voilà. mais les gens amènent leur pique-nique parce que quand on a demandé aux gens, Yom Ha'atzmaut, comme tu le disais tout à l'heure, dans la tradition, vaut mieux. Chacun aime amener son barbecue, sa pita et partager tous ensemble. Bon, alors apparemment une très belle journée. Bravo pour l'organisation parce que c'est pas simple. Je crois que vous êtes très nombreux à y participer. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont avec vous. Dans l'équipe d'organisation, on est à peu près 10 et on a beaucoup de bénévoles qui nous aident, à peu près 70 bénévoles. Sur le terrain, le jour J. Voilà. Bon, alors bravo à tous. J'espère qu'il y aura du monde, que vous allez vous inscrire. En tout cas, ce sera une belle journée familiale et sympathique. Ça, c'est sûr. Merci d'être venu nous en parler. Merci. Et à très bientôt. Merci.